Salut, bienvenue chez DPZ. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu cherches des infos sur le RC Drift et tu t'es rendu compte que c'était assez compliqué. Donc je vais essayer de t'apporter toutes les clés pour commencer du mieux possible. Je précise que cette vidéo va être très longue et aussi elle est dédiée vraiment aux débutants. Voilà, si tu fais déjà du RC Drift depuis quelques mois, je ne sais pas si elle va te servir à grand chose, mais tu peux la regarder quand même. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va déjà commencer par les bases. Simple, basique. Le RC Drift se pratique en 4 roues motrices ou en propulsion. C'est une question qu'on voit souvent. C'est 100% propulsion ou RWD, comme vous pouvez souvent voir marqué. C'est Rear Wheel Drive en anglais. Donc on peut traduire ça par propulsion par les roues arrière en gros. Pourquoi pas 4 roues motrices? Parce que concrètement, ce n'est pas du drift. C'est de la glisse, c'est comme aller avec une Audi sur de la glace, on fait de la glisse, voilà, ça revient au même. Aussi, les châssis qui sont proposés, 4 roues motrices, appellation drift, c'est vraiment pas de la qualité, c'est plutôt des jouets. Par exemple, les Banzai FTX, Maverick Strada, Tamiya TT01, Tamiya TT02, enfin voilà, ce ne sont pas des voitures de drift. Je suis désolé, peut-être ça va vous mettre une douche froide, mais voilà, c'est 150 € le budget de ces voitures environ et malheureusement ça ne fera pas le taf. C'est vraiment pas fait pour. C'est rigolo sur un parking à un moment, mais voilà, ce n'est pas du drift. Donc voilà. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut comme pneus? Alors en pneus, il faut du plastique. C'est des pneus spécialement dédiés au drift. Donc ça, sur le site driftparadise.fr, vous trouvez toute notre gamme parce qu'en fait, il y a différents plastiques en fonction des surfaces. Et pourquoi on ne roule pas avec des pneus gomme comme en vrai? C'est que en vrai, une voiture fait 1,5 tonne environ, et nous on fait 1,5 kg. Si on avait des pneus gomme sur nos RC Drift, on se retrouverait à drifter à des vitesses ahurissantes, genre 60, 70, voire 80 km/h, ce qui reviendrait en réel à drifter à 800 km/h. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Donc à quelle vitesse on va? La vitesse de drift va se situer entre 15 et 25 km/h. Sur le papier, ça fait pas très vite, mais au final, pour du RC Drift, vous verrez, ça va quand même assez vite. Voilà. Quelle autre qualité doit avoir une voiture de drift? Je vais vous montrer ça sur la mienne. C'est ce qu'on appelle un grand angle de braquage. Donc le braquage, c'est le fait que les roues soient tournées. Et vous voyez, là, les roues, elles sont bientôt à l'équerre. À quoi ça sert, en fait? C'est que quand vous roulez, ce qui donne l'angle de la voiture, c'est les roues de devant. Et donc là, vous voyez, je peux rouler presque à l'équerre, comme en vrai. Donc voilà, ça c'est l'autre qualité que d'avoir une voiture de drift. Et aussi une certaine conception de la voiture, ou du châssis on peut dire. Pour ça, il y a plusieurs marques. Il y a MST, donc MST en français c'est bizarre mais c'est taïwanais, c'est Max Speed Technology. Il y a Yokomo, il y a Overdose et il y a RevD. Il y a d'autres marques un peu moins connues comme GRK, D-Like, mais c'est des marques assez difficiles à obtenir. Je vous conseille de rester sur même Overdose, hein, les pièces c'est pas très simple. Je vous conseille de rester sur du Yokomo, MST et RevD. Et j'allais oublier 3 Racing. 3 Racing Sakura aussi, très bonne marque pour un prix assez compétitif. Et il y a aussi souvent une question qui revient sur quelle surface je peux rouler en RC Drift. Concrètement, toutes les surfaces sauf la terre. Le carrelage, le parquet, le goudron, le béton ciré, la peinture époxy. Juste la moquette, si ça fait moins de 150 mètres carrés, je déconseille parce que c'est une surface où on va aller plus vite. Et si on a un garage de 30-40 mètres carrés, c'est vite pénible. Ça se fait, hein, mais c'est moins cool. Voilà. Mais on peut rouler sur toutes les surfaces. Concernant les pneus, vous verrez sur le site driftparadise.fr qu'il y a des pneus spécial moquette, spécial goudron. Ça, c'est les données constructeurs. Moi, personnellement, je roule sur goudron avec des pneus spécial moquette. Par exemple, les Yokomo DRC. Aujourd'hui, si vous cherchez des pneus pas chers, c'est les DS Racing F2 ou F5 que je vous conseille. Mais ils ont tendance à accrocher, ça va un petit peu vite, voilà, c'est un peu moins joli. Pour moi, les meilleurs pneus actuels en 2021, c'est les RevD AS-014.
Voilà, ces RFD vont sur moquette, parquet, carrelage, on les a testés sur plein de surfaces. J'ai beaucoup de clients qui m'ont fait des retours, je les en remercie d'ailleurs. Même sur moquette, ils roulent très bien. Donc voilà, c'est 16 € les 4 nœuds, ça peut paraître cher parce que sur le goudron, on va les user. Par contre, sur les autres surfaces, on ne les use pas. Mais même si vous roulez sur le goudron, que vous usez des pneus, au final, c'est la seule dépense que vous allez avoir. En drift, on casse très rarement, vu qu'on ne va pas très vite, on ne va pas casser de triangles, on ne va pas casser de pièces. Voilà, on va avoir des pièces qui vont peut-être s'user, mais pas casser. Donc voilà, le budget RC Drift, au final, je pense que c'est la discipline en modélisme qui coûte le moins cher. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À l'achat, ça va faire un peu mal, mais après, on achète des pneus et c'est terminé. Donc, on va commencer par présenter les RTR. Donc RTR, Ready to Run, en bon franglish, donc ça veut dire prêt à rouler. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le châssis. Voilà, souvent on parle de châssis, hein, vous voyez sur les réseaux sociaux, on parle tout le temps de châssis, parce qu'en fait la carrosserie, c'est inconsommable. La carrosserie, elle se met sur n'importe quel châssis du moment que c'est un dixième. Voilà, sur le site DPZ, toutes nos carrosseries sont compatibles avec tous nos châssis. Donc voilà, quand vous achetez un RTR, il n'y a pas le modèle que vous voulez un RTR, c'est pas très grave. La première carrosserie, c'est celle qu'on marbre, donc c'est pas très grave. Donc là, il y a tout pour rouler. Il y a l'électronique, il y a le gyroscope. Donc le gyroscope aussi, pourquoi il faut un gyroscope? Eh ben, je vous renvoie à la vidéo qui va apparaître là, en bas, ou en description, qui va expliquer pourquoi il faut un gyroscope. Parce que vous allez me dire, mais gyroscope, c'est un peu de la triche, mais en fait en propulsion, c'est obligatoire. Je vous laisse aller voir cette vidéo. Donc là, vous recevez votre voiture avec carrosserie, électronique, tout est monté, tout est vérifié en usine. J'ai fait une vidéo qui explique la mise en route, donc pareil, je vais la faire apparaître sur l'écran, et donc vous verrez la mise en route, c'est assez simple. Vous ajoutez une batterie et un chargeur, donc ça pareil, j'ai tout expliqué sur le site, il y a plusieurs gammes, plusieurs capacités, pareil pour les batteries. Dans la description, je vous mettrai un article qui explique comment entretenir, choisir sa batterie. Donc là, on est sur une batterie de 3000 mAh de chez Orion, 22,90 €. Un chargeur de chez T2M, 23,90 €, et le RTR est à 369 €. Je vous mets en garde, peut-être qu'à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo, ça a peut-être augmenté. Avec la situation actuelle, c'est assez compliqué. Donc voilà, pour un peu plus de 400 €, vous démarrez le RC Drift. En neuf, il n'y a pas plus bas niveau tarif. C'est la base. Sinon, il faut aller sur de l'occasion, sur les modèles que je vais vous présenter. Voilà, en occasion, ça peut être de bonnes affaires aussi, mais n'allez pas sur d'autres modèles. Je vous déconseille vivement. Donc voilà, pour la partie RMX. Le deuxième RTR, et c'est seulement c'est les deux seuls RTR que je vous conseille, c'est chez Yokomo. Donc là, vous verrez sur la photo, pour ceux qui sont un peu connaisseurs, vous avez un moteur brushed, 10 moteurs à charbon. Mais ce n'est pas le cas en fait dans la boîte, il y a une petite étiquette qui explique. Voilà, en drift pareil, pas de moteur à charbon. On ne roule pas avec ça, c'est vraiment plus fait pour. Il faut uniquement du brushless. Donc là, on a un servo de haute qualité, un variateur de haute qualité et aussi un moteur de haute qualité de chez Yokomo. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais vous perdre. Mais là, le RTR est à 580 € et il n'y a pas la carrosserie. Donc c'est sûr, là, vous allez me dire, waouh, ça tape. Mais là, par contre, le YD de Paris est monté, tout est réglable, contrairement au RTR où il faudra rajouter des options si vous voulez régler. Mais là, par contre, c'est l'électronique qu'on va garder longtemps. Sur le MST, vous allez garder moins longtemps. La qualité est moindre, la puissance est moindre. Voilà, c'est quand même un peu plus cheap. Là, par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on va garder dans le temps. Il y a peut-être juste la télécommande qui est voilà, un peu plus cheap. Mais sinon, on a vraiment du bon matériel. Donc pareil, vous ajoutez une batterie, un chargeur, une carrosserie et vous roulez. Donc là, c'est dédié plutôt aux personnes qui n'y connaissent vraiment rien en modélisme et qui n'ont pas envie de se prendre la tête à vouloir monter quelque chose, que je peux comprendre. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, moi, ce que je conseille vivement, c'est d'acheter en kit. C'est toujours plus intéressant de monter soi-même, même si au début, ça paraît compliqué, au moins vous connaissez votre voiture. Si un jour, vous cassez quelque chose, que vous voulez entretenir, parce qu'il y a de l'entretien quand même à avoir sur sa voiture, au moins, vous savez où aller. Et puis, au moins, on choisit un peu à la carte. En fait, vous allez faire votre voiture à la carte. En premier, je vous conseille, donc pareil, chez MST, le RMX 2.0 classique. C'est 109 €. Donc là, il y a juste le châssis. Voilà, il n'y a pas l'électronique avec. Donc, il ne faut pas se tromper. Et donc, pareil, ça sur le site, je détaille dans ce petit guide qui a en page d'accueil quelle électronique mettre. Mais moi, ce que je conseille, c'est de faire un pack comme ça, donc avec le RMX, le combo Xeron Just Stock, pareil, une batterie Ranger et puis un petit chargeur. Et puis aussi le gyro SkyRC GC300, voilà, je crois que c'est 25 €. Et donc là, vous avez quelque chose
pour pas très cher. Niveau cerveau, il y a le D1-10S de chez OMG qui coûte une trentaine d'euros, qui est bien, mais pas développé pour le RC Drift. Si vraiment vous voulez un cerveau dédié au RC Drift, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué les cerveaux. C'est le RevD. Il est à 62,90 €. Je roule avec ça en compétition. C'est le cerveau le plus vendu actuellement. RevD, ils en ont vendu 12 000 en un an. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je pourrais rouler avec des cerveaux bien plus chers, mais ça m'intéresse pas parce que celui-là, c'est le plus performant du marché. Donc voilà. Si jamais, il y a aussi le Sakura D5 de chez 3 Racing, qui est au même prix que le RMX. Je le conseille tout autant, mais un petit peu moins quand même. Voilà, les pièces sont un peu moins qualitatives à mon goût. Et le comportement est un peu moins réaliste pour moi. Enfin, réaliste. Si on n'y connaît rien, le D5 est un peu moins bien pour débuter. Cet avis n'engage que moi, comme le reste de cette vidéo. Donc voilà, là, on arrive sur un budget qui va plutôt aller aux alentours, pareil que le RTR, 400 et quelques euros. Et à ça, il faudra ajouter la télécommande. La télécommande que je conseille en premier, c'est la Absima, la CR3P. Je crois que c'est aux alentours des 60-70 euros. Elle est vraiment très bien. Il y a beaucoup de réglages, la qualité est vraiment bonne. Les boutons qu'il y a dessus, selon des rumeurs, c'est Sanwa qui les fait. Après, il y a aussi la Futaba 3PV. Donc là, par contre, on est plutôt dans les 120 euros. Et la Sanwa MX6, où là, on est plutôt à 110 euros. Qu'est-ce qui différencie les deux marques Rennes et une marque un peu plus exotique, mais qui est quand même de qualité. Mais dans le temps, je pense que ces deux radios-là tiendront un peu mieux. Et c'est surtout niveau ressenti et simplicité de navigation dans les menus. Voilà. Mais sinon, c'est quand même de la très bonne qualité chez Absima. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Niveau batterie, vous avez dû voir qu'il y avait des batteries longues et des batteries dites short, des batteries courtes. J'ai une préférence pour les batteries courtes, c'est juste que ça apporte un meilleur comportement de la voiture parce que le poids est plus recentré vers le milieu, donc un comportement plus sain. Sinon, voilà, ça ne change pas grand-chose hormis le comportement, sauf si vous allez avoir des électroniques très haut de gamme qui vont demander beaucoup de puissance. Les grosses batteries qu'il y a sur driftparadise.fr sont moins adaptées. Il vaudra mieux taper sur des batteries dites short. Et donc là, c'est pour moi les kits débutants par excellence. Et si vous avez un peu plus de budget, on va aller chez Yokomo. Et ils sortent deux types de voitures, le YD2E, le YD2S. Ce qui différencie ces deux modèles, c'est tout simplement la position du moteur. Le E va avoir le moteur en position basse, en bas. Et le S va avoir un moteur en position haute réglable. Ça change juste un peu le comportement du châssis. Moi, j'aurais tendance à préférer le S avec un moteur haut, car il prendra un peu plus de roulis. La voiture aura une meilleure tendance à balancer. Voilà, tout simplement. Là, on est à 199 € le châssis. Donc voilà ce qui est pour le kit. Niveau électronique, tout est compatible. Ce que je vous ai montré juste avant, ça marche très bien. Mais si vous voulez monter un petit peu en gamme, alors on va pouvoir prendre donc soit le XR10 de chez Hobbywing, soit le SP4, donc ça c'est le variateur qu'il y a dans le RTR Yokomo, soit le RS4, donc là c'est une soixantaine d'euros, 100 €, 150, et aussi on peut aller chez Accuvance avec le Xarvis à 179 €. Qu'est-ce qui différencie le prix de ces variateurs là? Donc le variateur, c'est ce qui amène la puissance au moteur, c'est le calculateur de votre moteur à explosion, on va dire, c'est ce qui va tout gérer. La différence, ça va être la puissance électrique envoyée au moteur et aussi la précision, la finesse de l'accélération, du frein et les possibilités de réglage. Donc par exemple le Just Stock, là niveau réglage, on est très limité. On prend une carte de programmation, on arrive à régler quelques trucs, mais ça s'arrête vite là. Le SP4 et le RS4 se règlent via un module Wi-Fi avec une application iOS ou Android ou une carte de programmation. Donc là, c'est très intuitif. Ce qui différencie les deux, c'est simplement la puissance. Celui-là va être 2 fois plus puissant que celui-là. Après, on va arriver chez Accuvance. Alors là, par contre, c'est vraiment le haut de gamme de chez haut de gamme en électronique. C'est eux-mêmes qui fabriquent, il n'y a pas de sous-traitants, comme la plupart des marques. Là, la puissance maximum de ce variateur-là, c'est la puissance que peut envoyer votre batterie. Il n'y a pas mieux. Niveau réglage, donc c'est soit avec la Tao 3, qui est une carte de programmation à brancher dessus, qui vaut quand même une centaine d'euros. Sinon, on peut régler via S-Bus. S-Bus, c'est un protocole de communication entre la télécommande
et le variateur qui va permettre de régler via la télécommande, mais il faut une Futaba 4PM ou une 7PX, donc là c'est vraiment du très haut de gamme. Mais on peut quand même débuter avec ça, avec la carte de programmation. Et donc pour continuer sur les variateurs, il y a les variateurs très haut de gamme. Il m'en manque un ici, c'est le RPX2 de chez Yokomo, j'en avais plus en stock au moment de la vidéo. Donc, on va mettre dans l'ordre. Donc il y a le Yokomo Bell Pro 4, qui est équivalent au Bell RS4 que je vous ai présenté juste avant. Programmable Wi-Fi avec la carte de prog aussi. Seulement, voilà, la puissance, elle est encore doublée par rapport au RS4 à 150 €. Donc là, on a 199,90 €. Excellent variateur. Pareil, il est sorti il y a quelques années, mais fait partie du top de chez Yokomo. Juste devant, il y a le RPX qui est encore 2 fois plus puissant, mais qui a une manière d'être réglé différente. Le Pro 4, sur des réglages de puissance, j'aurais presque tendance à le préférer. Sanwa. Un peu plus puissant que le Pro 4. Je ne l'ai jamais essayé, je ne peux pas trop en juger. Seulement, voilà, pour avoir discuté avec des gens qui le roulent, tout le monde en est heureux. C'est plus de 200 €. Et aussi, il est programmable via la MT44 chez Sanwa ou la M17. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, on tape encore dans le dur. Accuvance, le Xarvis XX. Là, par contre, c'est 280 € le variateur. Là, vous allez me dire, mais là, ça devient n'importe quoi. Ouais, je suis un peu d'accord quand même. Seulement, pour rouler avec celui-là depuis pas très longtemps, c'est juste, comment on peut dire, n'importe quoi. La puissance qu'il délivre, la souplesse qu'il a, mais c'est inégalé. C'est inégalé. Il y a même, par rapport au Xarvis normal, 2 réglages en plus qui permettent de régler une simulation de couple du moteur et un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'ai pas eu l'occasion de tester le deuxième. Mais vraiment, c'est juste hallucinant. Et Accuvance annonce aussi qu'on peut inverser la polarité de sa batterie par erreur. Hein. Ça peut arriver si vous avez des prises bananes. Vous branchez le moins sur le plus, même si le variateur n'est pas allumé, vous le grillez. On ne peut plus rien en faire. Accuvance annonce 10 secondes de protection. J'y crois pas trop. Faites attention quand même. Mais voilà, là c'est vraiment le top du top du top. C'est la Rolls des variateurs. On va parler maintenant aussi niveau moteur. Donc moteur, pareil, j'ai plusieurs gammes. Alors, on va sortir toute l'armada. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Donc là, chez Hobbywing, pour une 60aine €, moteur très bien, très bonne qualité. Voilà, Hobbywing n'a plus ses preuves à faire. Seulement, niveau ressenti, c'est pas le moteur le plus fin qui existe. Là, chez Yokomo, on a le 0S, c'est ce qui est sur leur RTR. Donc ça, c'est à peu près 90 €. Là, on commence à monter en gamme et à avoir quelque chose de vraiment qualitatif, qui a la pêche et qui est très souple, très fluide. Là, on va aller après chez Yokomo dans leur haut de gamme, le DX Series. Donc là, c'est le top de ce que fait Yokomo, c'est 115 €. Voilà, ça c'est parfait, il y a une grosse puissance, il y a beaucoup de couple, très progressif, très souple, mais aussi on peut le rendre très agressif. Chez RFD, c'est pareil, seulement je le trouve un peu plus... comment dire, je le trouve plus homogène entre le couple et la puissance. Chez Yokomo, le DX Series va vraiment être axé au régime, mais il va manquer un peu de couple en bas. Là, il est vraiment entre deux. Et pour moi, c'est un des meilleurs moteurs qui existent sur le marché. Et là, on arrive encore une fois chez Accuvance. Chez Accuvance, là, c'est vraiment le haut de gamme, c'est le Fledge. Ce moteur a même un ventilateur intégré pour refroidir l'intérieur. Il y a une plaque en laiton de dissipation de chaleur. Les prises sont déjà soudées dessus. Enfin bref, là c'est vraiment le top du top. Il y a vraiment une puissance phénoménale. C'est ce que j'utilise et personnellement je lui fais prendre plus de 200 000 tours et il casse pas. C'est vraiment très impressionnant. Mais ce n'est pas nécessaire. Voilà, là aujourd'hui je vous présente du bas de gamme au haut de gamme. Mais en fait le bas de gamme qu'il y a chez DPZ, c'est déjà parmi les choses qui se font mieux aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas se dire qu'il faut absolument un châssis à 1500 € pour que ça roule. Ce n'est pas vrai. À 400 € neuf, c'est très bien. On va partir sur le gyroscope. Alors, gyroscope, pareil, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a la vidéo. Je vais vous la remettre. Donc, en entrée de gamme, on a le SkyRC qui fait très bien son boulot, mais il n'y a pas les butées. Donc les butées, pareil, hein, je l'explique dans la vidéo. Il y a le Yokomo V4. C'est le gyro par excellence depuis 2-3 ans. C'est ce qui se fait de mieux et de plus simple et aussi abordable. Bon, c'est quand même 75 €, mais ça, vous le gardez des années.
Et là, on arrive chez Sanwa et Futaba qui ont fabriqué leur propre gyro. Là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne pouvez pas les prendre. More than you can afford, pal. Ferrari. Concrètement, niveau réglage, c'est très complexe et ça ne vous apportera rien à part des problèmes. Donc le jour où vous vous intéressez à ça, c'est déjà vous connaissez. Cerveau de direction. Alors, on va aller en ordre de gamme. On va commencer donc, le RFD c'est moins cher, mais pour moi c'est le plus efficace et le plus adapté au RWD. Après, on a chez Yokomo le SP03 qui est un moteur brushless, contrairement au RFD qui a un moteur HRC. Mais ça, c'est des détails techniques, on s'en fiche. Bon comportement, boîtier en alu, donc chauffera pas trop. Réglable via une carte de programmation. Mais c'est quand même 130 € et pour moi, il est en deçà du RFD à 60 €. Les Sanwa, je peux pas trop en parler car je ne les ai tout simplement pas essayés. Seulement Sanwa n'a plus rien à prouver. C'est de très bons cerveaux qui se programment soit via une carte de programmation, soit directement via votre radio avec le protocole adapté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des cerveaux très puissants qui peuvent être très rapides. Voilà. Pareil, chez Futaba, il y a le dernier CT500, mais c'est quand même 160 € le gyro. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, là, c'est pas spécialisé drift. On peut faire toutes les disciplines, hein, du TT, du touring. C'est vraiment adapté à tout vu qu'il est réglable. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Les autres kits. Les autres kits, là, c'est un peu une zone à embrouille, on va dire. Embrouille dans le sens où on n'y comprend plus rien. Yokomo a sorti la gamme Plus, que ce soit pour le E ou pour le S, donc ça je vous ai expliqué, c'est position du moteur, et ils sont venus rajouter un R. Le R, c'est tout simplement que le moteur, il est en position complètement à l'arrière de la voiture. C'est pareil, c'est juste lié, ça va juste changer un peu le comportement. J'ai du mal à vous conseiller le R parce que c'est un châssis qui va être un peu plus compliqué à prendre en main parce que tout ce poids est déporté à l'arrière, donc il va demander un peu plus de réglage, un peu plus de finesse. Il y a des gens qui peuvent dire que ouais, il avance un peu mieux, il tracte un peu mieux. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais on va pas rentrer dans le détail. Donc, qu'est-ce qu'apporte cette gamme Plus? La gamme Plus apporte un châssis en carbone, la tour avant amortisseur en aluminium et des amortisseurs en alu. Donc ça, je vous ramène vers cette vidéo qui explique les options indispensables. Les amortisseurs en alu, c'est vraiment cool. Le carbone, c'est pas obligatoire, mais c'est joli. Ça apporte un peu de rigidité, mais c'est pas essentiel. Donc là, on est sur une gamme à entre 360 et 380 €. On va attendre un peu pour la suite des châssis. On va passer sur les télécommandes. Donc je vous ai déjà présenté 3 modèles. Et là, on va aller dans le milieu haut de gamme. Donc là, 2 choix seulement s'offrent à vous pour moi. C'est la Sanwa MT44 et la Futaba 4PM. Là, c'est des radios qui sont à plus de 200 €. Donc la 4PM est à 228 €. Il y a une version à 268 €. Mais c'est que le récepteur permet la télémétrie ou la programmation via S-Bus. Donc quelque chose où certainement vous en foutrez. Donc la version à 228 € est super. Et là, la MT44, pareil, permet de régler les servos et les variateurs de chez Sanwa à 280 €. Pour moi, c'est la gamme que je conseille même aux débutants. Car une radio, on lésine un peu ce choix, mais en fait, c'est un choix qui dure dans les années. Moi, mon ancienne radio, je l'ai presque gardée 10 ans. Voilà, je dis radio, mais ça peut s'appeler télécommande, radiocommande, émetteur, hein, c'est tout la même chose. Donc c'est en 2,4 GHz, donc c'est-à-dire la fréquence du Wi-Fi, il n'y a pas de quartz à changer, il n'y a pas d'antenne à déplier, enfin ça c'est terminé. Et la technologie qu'ont ces radios, c'est vraiment quasiment du haut de gamme. Et aussi, on peut régler généralement la dureté du volant, la dureté de la gâchette. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc voilà, on va pas rentrer plus dans les détails. Mais pour moi, c'est la gamme de radios que je conseille, même si vous n'avez jamais fait de modélisme. Les notices sont en français aussi, bien sûr. Et là, pour le kiff, on va présenter les gros bébés. Donc, M17 pour Sanwa, Futaba 7PXR. Alors là, c'est la radio qui coûte 600 €. Là, vous allez me dire, ouais, ça sert pas à grand chose. Alors, à expliquer, c'est quand même compliqué pourquoi il faut une radio comme ça. Si vous faites partie d'un club, essayez-en une. Et rien qu'en essayant, vous allez comprendre la différence. C'est vraiment les ressentis, les possibilités de réglage infinies. Même, il y en a plein que je me suis jamais servi. Voilà, moi, par exemple, si j'ai un conseil à vous donner, c'est Futaba. Pour moi, Futaba, les menus sont plus clairs, le ressenti à la gâchette est meilleur, mais ça n'engage que moi. Quelqu'un qui est habitué à Sanwa, il passe sur Futaba, ça lui fait bizarre.
Voilà, c'est comme la team Apple, team Android, c'est la même chose. Mais voilà, si vous débutez, à moins que vous ayez du budget, vous avez envie de vous faire plaisir et surtout d'investir sur le long terme, c'est vraiment la gamme de radio que je vous conseille. Sur les batteries, on va retourner un peu dessus. Alors, si vous voyez, j'ai surtout des shorties, donc des batteries courtes par rapport à des longues. C'est voilà, niveau comportement, niveau puissance actuelle, les shorties sont bien au-dessus des batteries dites standards. Niveau comportement, c'est mieux. Et là, aujourd'hui, on a des batteries, ce qu'on appelle high voltage, HV ou LIHV. Au lieu d'être à 7V4, elles sont à 7V6. Elles ont un peu plus de capacité. Par contre, je vais jouer franc jeu là-dessus. Je les trouve moins fiables, hormis les Genace. Les Genace, jamais eu de problème, ni les Performants. Par contre, les autres marques en HV, c'est pas terrible. Voilà, pour moi, il faut rester sur du 7.4 ou aller prendre du Performa et du Genace en high voltage. Vous allez avoir un peu plus de puissance et un peu plus d'autonomie. Allez, on va continuer dans le monde du rêve. Et là, on va aller taper dans des châssis, pareil chez Yokomo. Donc là, vous allez dire, oh, encore une version. Mais en fait, la différence entre les Yokomo S, S+, SX ou R, RX, c'est simplement le nombre d'options qu'il y a dessus. Donc là, en fait, sur ce châssis-là qui est à 599 €, le RX, le SX3, c'est pareil. Donc le RX moteur arrière, SX moteur position haute. C'est juste qu'il y a beaucoup plus d'options en aluminium. Il y a la direction sur glissière, mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans pour moi, une option indispensable, mais c'est quand même 150 € la pièce. Donc là, elle est intégrée dessus. Donc voilà, ça, c'est si vous êtes débutant, c'est de l'achat, on va dire, plaisir, d'histoire de dire, voilà, j'ai déjà pas mal d'options et pas avoir à investir après, parce que les options à l'unité, c'est quand même cher. Donc si vous avez le budget, que vous êtes sûr d'avoir accroché au RC Drift, je vous conseille de partir là-dessus. Mais, avant d'acheter un châssis à 600 €, il vaut mieux avoir un électronique haut de gamme et un châssis entrée de gamme. Vous aurez un meilleur comportement. Je vois trop souvent des châssis qui partent à 600 € et à côté un électronique basique à 100 €. Et là, je me dis, mais non, c'est pas bon. Il vaut mieux avoir un très bon électronique qu'un très bon châssis. Et puis c'est surtout que le châssis, voilà, il y a des nouveaux modèles qui sortent un peu régulièrement. L'électronique, j'ai roulé mon Yokomo RPX2 pendant 4 ans. Et c'est surtout que Yokomo, pour moi, c'est toujours leur meilleur variateur. Donc voilà, l'électronique, c'est quelque chose qu'on garde à vie. Là, on a pour moi le summum, c'est mon avis. Hein. Le summum, c'est une conversion, c'est-à-dire qu'on transforme notre YD de Yokomo en MC1. Un MC1, c'est ça. Et là, pour moi, on a le châssis ultime, mais d'autres, s'il y a des gens autour de vous qui sont pro-overdose, ils vont dire non, c'est overdose. Enfin, voilà, ça, c'est mon avis. Et là, on peut monter très haut niveau tarif. On va jouer franc jeu. Une RC Drift démarre à 400 et peut arriver à plus de 3500 €. Vous allez me dire, ouais, donc du coup, si je veux faire de la compète, un châssis à 400 €, je peux pas. Si, c'est le pilote qui fait tout là, c'est plus de l'achat plaisir, de la recherche de performance ultime, recherche de précision ultime, aimer la belle mécanique. Mais c'est pas parce que vous allez avoir un châssis à 1000, 2000, 3000 € que vous allez tout gagner. Si vous voulez faire de la compétition, c'est pas ça qui vous fera gagner. Et je parle d'expérience. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. Enfin, j'ai pas fait le tour, mais en tout cas, j'espère avoir réussi à vous aiguiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail à contact@driftparadise.fr. Sur Facebook, pareil, sinon j'ai un numéro de téléphone sur le site internet, je ne vais pas le donner là parce que sinon ça va être un carnage. Donc la vidéo était un peu longue, ça se trouve j'ai oublié des choses, mais je pense que pour débuter, vous avez les clés. Je n'allais pas rentrer en détail dans les spécifications, pourquoi exactement ça, parce que sinon la vidéo elle dure 3 heures et aussi c'est compliqué de ne pas employer de termes trop techniques et donc du coup j'allais vous perdre. Donc voilà, je sais que certains ne seront pas d'accord avec mes dires sur cette vidéo, c'est pas grave, c'est mon avis, vous avez le droit de me croire, pas me croire. Voilà, moi j'ai commencé le RC Drift en 2012, ça fait 4 ans que je gère des PZ, j'ai fait pas mal de compétitions et je discute aussi tous les jours avec d'autres pilotes qui ont plus d'expérience même que moi. Et voilà, cette vidéo est un peu en collaboration avec tous ces gens avec qui j'ai discuté. Et donc je pense qu'on a fait un bon résumé. Donc voilà, et ben si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Et puis sinon je vous souhaite une bonne glisse et j'espère à très vite. Salut!